autre question d'un ami internaute. Et lui, il se demande par rapport à la politique d'emploi des jeunes. Vous l'avez fait peut-être tout à l'heure, mais lui demande à être un peu plus éclairci sur la politique d'emploi que vous avez pour la jeunesse. Oui, il faut aussi que ces jeunes sachent que nous n'avons pas les moyens d'une politique d'embauche, etc. Donc, notre budget est limité. Ce que nous faisons, c'est essayer d'augmenter les ressources pour permettre d'embaucher des jeunes. Mais l'embauche à la mairie, c'est des embauches précaires. Hein? Donc, nous, ce que nous favorisons, c'est aider les jeunes qui sont surtout aux études, pour leur permettre de réussir les études et leur permettre vraiment d'entrer dans la vie active avec un niveau assez élevé, hein, donc de connaissances. C'est ça que nous favorisons. Mais ceux-là qui ne sont plus étudiants, nous essayons tant bien que mal avec ce que nous avons ici. Mais pour les femmes, nous avons mis en place des systèmes de crédit avec nos partenaires belges, des systèmes de crédit qui permettent aux femmes d'avoir des financements et de travailler. Parce que tout n'est pas embauche à la mairie. Il faut que les uns et les autres travaillent. Et puis, les activités marchandes sont des activités aujourd'hui qui sont très développées. Et donc, nous mettons nos femmes, les Grand Dakar, jeunes et moins jeunes, dans des conditions de travail. J'ai oublié tout à l'heure de dire que nous accompagnons aussi les étudiants. Hein, j'ai parlé de l'école primaire parce que c'est notre objectif au point de vue commune, mais nous ne laissons pas les étudiants. Sur ce point, je ne cache pas que nous avons aidé une vingtaine de jeunes de Grand Dakar à entrer à l'école normale supérieure pour devenir des professeurs partout. Ça, c'est une bonne chose. Voilà. Notre prochain internaute s'inquiète par rapport à la situation des infrastructures routières. Donc, je ne sais pas si cela entre vraiment dans vos corps, mais il regrette un peu l'état de certaines routes de Grand Dakar. Voilà, ça n'entre pas directement dans notre corps parce que notre budget ne nous permet pas de financer ce genre d'activité. Mais nous sommes dans une entité qui est la ville de Dakar. Et la ville de Dakar a un projet qui est même pratiquement terminé, en voie de réalisation, avec un investissement de 8 à 9 milliards pour reprendre toutes les routes qui concernent aussi bien Grand Dakar que les autres communes. Parce qu'il faut faire la part des choses. Il y a des routes qui sont du domaine de l'État et des routes, disons, entre guillemets, secondaires, qui sont des routes qui sont suivies par la ville de Dakar. Alors donc ce projet va nous permettre de reprendre toutes les routes, je dirais, de Grand Dakar et des autres communes. Mais Grand Dakar sera bien servi et nous pensons que ça va permettre en fait de remettre vraiment à niveau ces routes-là qui n'ont pas été réhabilitées depuis plus de 10 ans. Donc nous sommes au terme des questions de nos internautes. Peut-être, monsieur le maire, vous laissez le temps de vous adresser directement aux populations qui vont vous suivre depuis le net. Mais moi, je suis content de ce moment que nous passons pour parler aux populations aussi bien de Grand Dakar qu'à ceux qui entrent dans la toile pour voir ce qui se passe dans le monde. Grand Dakar est une jeune commune. Les ressources sont très faibles. Et donc, aujourd'hui, nous développons le partenariat extérieur et nous avons le bon partenaire belge. Nous avons aussi initié des partenariats avec des communes en France
Et nous comptons beaucoup sur ce partenariat pour accompagner la commune vers le développement. Et je cite simplement nos partenaires de Berkem Saint-Agathe, qui est une commune de Bruxelles et qui est un partenariat exemplaire. Et je pense que beaucoup de communes et des gouvernements différents apprécient vraiment ce partenariat. Au-delà de ce partenariat, nous faisons en sorte que la gestion qui nous est confiée soit une gestion transparente. Et dans ce cadre, nous avons saisi le Forum civil pour leur demander de venir auditer Grand Dakar, la commune de Grand Dakar, pour permettre d'obtenir un certificat de bonne gouvernance et de transparence dans la gestion. Parce que nous sommes une mairie en vert et tout le monde peut y entrer, tout le monde peut voir ce qui se passe. Nous n'avons rien à cacher et nous voulons que les moyens de la commune soient redistribués aux populations. Et donc ça, c'est notre objectif principal. C'est pourquoi nous faisons beaucoup dans le social, parce que nous savons que les populations en ont besoin. Et donc, nous avons une équipe qui travaille vraiment de concert. Et il y a beaucoup de jeunes qui sont à la mairie, qui ont leur voix à donner. Et nous avons un conseil quand même qui est un très bon conseil. Et comme disait le sous-préfet lors de notre dernier conseil municipal, nous sommes un conseil civilisé. Nous discutons, nous pouvons avoir des idées contradictoires, mais sans pour autant que nous soyons là à nous insulter, à nous battre les uns contre les autres. Et donc, cette situation, c'est une bonne chose. Et je ne vous cache pas, et ça je le dirai aux populations, que de manière générale, depuis que nous sommes là, en dehors d'une ou deux réunions du Conseil, nous avons toujours voté à l'unanimité les décisions du Conseil. Parce que nous avons des concertations que nous menons avec les uns et les autres. Et donc, on donne les informations nécessaires. Et donc, les gens comprennent. On ne peut pas voir à Grand Dakar qui est opposant et qui ne l'est pas. Nous sommes une équipe destinée à travailler pour les populations. Et pour terminer, peut-être, je dirais que cette année, nous avons aussi travaillé avec les artisans de Grand Dakar. Et ils ont gagné le marché pour réfectionner les portes, les fenêtres, etc. des écoles. Et nous allons continuer l'année prochaine, dans le budget 2013, pour leur permettre vraiment de réfectionner toutes les écoles, les 6 écoles qui nous sont confiées. En tout cas, nous sommes à mi-parcours et nous allons continuer encore à travailler pour permettre à Grand Dakar de se développer. Et je vais terminer avec la jeunesse. La jeunesse, parce que c'est les jeunes qui... Les ASC, quand nous sommes arrivés, recevaient des subventions de 200 000 francs. Et ils recevaient ça à la fin des compétitions. Nous, aujourd'hui, nous sommes montés jusqu'à 600 000 francs. Et nous donnons cet argent avant les compétitions. Cette année, on a eu un petit retard, mais je pense que la semaine prochaine, nous allons donner ça. Et nous donnons des équipements, nous donnons des boîtes de pharmacie et nous accompagnons les équipes. Et donc ça aussi, pour les jeunes, je pense que c'est quelque chose de formidable et quelque chose d'appréciable. Donc, il faut faire le tour d'horizon parce qu'on ne pouvait pas laisser les jeunes. Voilà. Donc, globalement, c'est ce que je peux dire concernant notre programme. En tout cas, merci beaucoup, monsieur le maire. Merci aussi à ceux qui nous suivront sur www.laguernotontour.com. Je rappelle que nous avons reçu dans cette émission l'ANEXELU, monsieur Jean-Baptiste Pouf, qui est le maire de la commune d'arrondissement de Grand Dakar. Merci et à bientôt pour d'autres émissions. C'est moi qui vous remercie et à bientôt. Vous êtes chez vous, on vous reçoit quand vous voulez. Merci beaucoup, monsieur.